Alors, on va tout simplement accorder, on donnera quelques descriptions de ce que pense l'homme, quelques descriptions de ce que pense l'homme véritablement quand il s'agit de la faiblesse de la femme. Nous sommes dans un monde qu'on pourrait dire émancipé. Nous parlons aujourd'hui de l'émancipation de la femme qui est pour certaines personnes une avancée, une valeur, pour certains peuples, pour la précision, c'est une valeur. Quand on parle de l'émancipation de la femme, donc quand on dit émancipée, ça veut dire que la femme était assujettie, était dans une situation de précarité, une situation visiblement problématique. Depuis très longtemps d'ailleurs, depuis des siècles. Et c'est récent, c'est très récent. Pourquoi c'est récent? Parce que justement, il y a encore de résistance quand il s'agit de parler de l'émancipation de la femme. Il y aura les continents, à l'occurrence les continents africains, qui aura un discours. Vous aurez l'Afrique du Nord qui aura aussi un discours. Et puis l'emblématique, le prototype, nous parlerons de l'Europe. Évidemment, quand on parle de l'émancipation de la femme, nous voyons tout de suite l'Occident. L'Occident qui a donné de privilèges à la femme. L'Occident qui a donné beaucoup d'avantages à la femme. L'Occident qui a mis la femme sur le piédestal. Et donc, vous avez d'autres pays où il ne faut pas jouer avec la femme. On ne blague pas avec une femme. On ne bouscule pas une femme. Une femme, c'est elle la reine. On ne chipote pas quand il s'agit de confier la garde des enfants quand il y a divorce, par exemple. Automatiquement, de façon très naturelle, à l'Occident, les enfants restent chez la maman, donc chez la femme. Alors que dans d'autres traditions, dans d'autres pays, dans d'autres continents, la femme est chassée. La femme qui perd son mari, par exemple, elle a tout perdu. La femme qui a la malchance de perdre son mari, cette femme devient malheureuse. Donc, il n'y a aucun filet pour elle, aucun outil pour la rattraper, afin qu'elle soit heureuse après le deuil. Le deuil est une souffrance, et cette souffrance va se prolonger jusqu'à ce qu'elle puisse tomber sur un monsieur, qu'elle puisse tomber sur un sauveur qui va
bien évidemment la faire quitter de la pauvreté, de la précarité, à une vie viable. Il s'agit des autres pays. Donc, la condition de la femme dépend de son milieu, tout simplement. La condition de la femme dépend de son environnement. Alors que ici, nous voulons épingler un élément, la faiblesse de la femme. C'est sa sémence. Maintenant, on va peut-être réfléchir ensemble pour voir c'est quoi la sémence. C'est quoi cette sémence qui serait visiblement une faiblesse, qui serait une valeur dégradante, qui serait au plus haut des liens, qui assujettit effectivement la femme. C'est quoi cette sémence? On va citer quelques récits, quelques déclarations qui nous permettra de nous concentrer réellement pour expliquer ce à quoi ce live a été allumé. Il y a dans le monde de civilisations, des cultures qui ont eu un regard et qui continuent d'ailleurs d'avoir un regard sur la personne féminine, donc sur la femme, un regard amoindri, un regard d'une personne fragile, une personne qu'on peut assujettir et d'ailleurs qu'on doit assujettir, une personne faible. Dans d'autres coins du monde, la femme est une bonne de la maison. Dans d'autres coins du monde, effectivement, la femme est une serpillière. Dans d'autres coins du monde, la femme est un objet sexuel. Dans d'autres coins du monde, la femme est considérée comme une reine. Vous voyez ? Et donc, deux fois, nous n'avons pas une vue panoramique justement pour voir quel est l'état de la femme en dehors de notre environnement, au-delà de nos conceptions, considérations, de nos paradigmes. Quelle est la condition effectivement de la femme hors de nous, hors de notre champ de vision, et pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison?